Les deux premières voitures piégées ont explosé à proximité de l'hôtel Sahafi et du bureau adjacent du CID. La troisième bombe était placée dans un tuk-tuk qui a explosé dans une rue bondée. Patrick Mouriti a été atteint d'une balle qui lui a traversé une jambe. Il a cependant réussi à s'abriter quand a démarré la fusillade. J'étais chez le coiffeur, le gars était en train de me couper les cheveux quand s'est produit la première explosion. Nous nous sommes glissés au sol car le bruit était très fort. Puis 2 minutes plus tard, en moins d'une minute, de nombreux coups de feu ont retenti. Nous étions accroupis sur le sol. C'est quand je me suis levé que j'ai reçu une balle. La balle est passée à travers ma jambe et a atteint une autre personne. Puis nous nous sommes allongés sur le sol jusqu'à ce que la fusillade prenne fin. Pour d'autres survivants, il n'est pas facile de se remémorer l'enchaînement des événements. Mon ami et moi rentrions en bus chez nous à côté de l'hôpital Banadir. La voiture derrière a foncé sur l'hôtel Sahafi et a explosé. J'ai été blessé, je me suis enfui. J'étais sous le choc, j'ai perdu conscience. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Selon le directeur de l'hôpital, Abdullahi Abdikarim, 4 personnes, dont 2 Kenyans, ont été soignées et devraient s'en sortir. Nous sommes vraiment tristes à propos de ce qui s'est passé hier. Une quarantaine de personnes sont mortes et d'après les médecins, plus d'une centaine d'autres ont été blessées. Ici, nous avons admis 4 personnes, 2 Kenyans et 2 Somaliens. Nous les avons soignés et ils devraient bientôt récupérer de leurs blessures. L'organisation islamiste Al-Shabaab liée à Al-Qaïda a revendiqué la responsabilité de l'attaque.